Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du week-end du 8 et 9 mars 2025. Comme d'habitude, l'oracle akashique avec un tirage en croix. Je l'accompagne toujours du Petit Lenormand, ces deux jeux qui me suivent depuis le début. Une petite guidance aussi sentimentale. Et je terminerai par un nouvel oracle que je viens d'acquérir ici, l'oracle 22. Voilà, pour un petit complément sur ce week-end. Allez, on est parti. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Allez, merci pour vos abonnements. N'hésitez pas à commenter si le cœur vous en dit. Et du coup, cliquez sur j'aime pour permettre à l'algorithme de YouTube de trouver ma chaîne en fait. Voilà. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à la coupe pour commencer? On a l'injustice et l'acceptation du bonheur. Ici, avec cette carte de l'injustice, on vous demande peut-être ici, on voit ici un câlin, un bandeau sur les yeux, de fermer les choses, de fermer les yeux sur peut-être sur votre passé pour enfin avancer vers un bonheur. Voilà. Donc ça peut concerner plusieurs secteurs de votre vie ici. Donc on verra si on va les retrouver dans le tirage. Alors, c'est une nouvelle petite gâteau. Il est toujours dans sa boîte. Il va être étraîné aujourd'hui. Allez. Alors, un petit tirage en croix. On a le doute, le syndrome du sauveur, l'abandon ici, la famille et la bienveillance. Alors, je vais le mettre ici, on verra mieux. Alors, du coup, dans la sphère professionnelle ici, on est en plein doute. Qu'est-ce qu'on fait? Je reste pas. Est-ce que je vais demander une augmentation ou pas? Alors, est-ce que vous doutez de vous ou est-ce que vous doutez de l'endroit où vous êtes? Est-ce que vous n'êtes pas bien au travail et vous voulez peut-être aller vers quelque chose qui soit plus en accord avec vos aspirations? Alors, hop, on a ici la lettre ici. Donc, voilà, où on envoie sa lettre de démission, ici, où on s'arrange peut-être avec sa hiérarchie pour partir faire une rupture conventionnelle, ou alors on postule ici peut-être pour un poste en interne pour grimper ici dans la hiérarchie. Voilà. On a ici le syndrome du sauveur. On vous demande peut-être avec cette carte de quitter ce syndrome, d'arrêter de faire tout pour les autres alors qu'il n'y a peut-être pas de retour derrière. Voilà, c'est quelque chose. C'est comme si vous vous sacrifiez pour les autres ici. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau de la sphère professionnelle pour que vous vous sacrifiez pour les autres? Est-ce que vous vivez votre travail comme un sacrifice, comme si c'était juste un travail alimentaire, un truc que vous êtes obligé de travailler pour vivre comme pour tout le monde, mais du coup vous êtes tiraillé un petit peu. Voilà, si vous songez à partir pour quelque chose qui vous plaît plus, vous avez peur justement de laisser les gens sur le carreau derrière, peur de que en fait, vous vous sentez presque indispensable. Le syndrome du sauveur, c'est aussi un besoin de reconnaissance. Voilà. Peut-être que vous n'avez aucune reconnaissance dans votre travail ici et vous souhaitez partir. Ce manque de reconnaissance est un poids pour vous ici. C'est ce que vous recherchez. Et vous songez peut-être justement à mettre fin à ce contrat, que ce soit en CDD ou en CDI. Vous souhaitez, voilà, mais vous êtes quand même en plein doute, c'est un petit peu, voilà, on voit ici l'abandon. Vous avez l'impression que si vous démissionnez, vous allez abandonner votre poste. Vous n'abandonnez pas votre poste, de toute façon, faut pas rêver, vous serez vite remplacé. Voilà. Vous serez vite remplacé. Et ici, on voit la famille. Alors, est-ce que vous travaillez en famille ou est-ce que vous avez peur pour votre famille si vous abandonnez votre poste? Soyez bienveillant avec vous, avec vos décisions. Si ça arrive, c'est qu'il y a, voilà, si vous n'êtes pas bien au travail, ou peut-être que c'est peut-être pas très sain de partir et de ne rien avoir derrière, mais voilà, prenez
prenez, comment dire, le taureau par les cornes, on va aller chercher, voilà, vous pouvez tout à fait chercher un autre travail tout en étant toujours ici et, au dernier moment, bah, leur dire, bah, écoutez, moi, ça va pas, je suis pas bien ici. Allez, on a ici, regardez sur l'abandon, ici on retrouve de la luminosité derrière, c'est comme s'il y avait une idée qui germait, qui était... c'est aussi comme si vous vous rendiez compte que finalement, vous ne les abandonnez pas, vous n'êtes pas indispensable. Voilà. Donc ici, avec la famille, oui, ça peut représenter peut-être votre famille autour de vous et vous avez peur de manquer. Soyez bienveillant envers vous et les autres, mais surtout envers vous dans votre décision. Prenez-la en conscience ici. Alors la famille. Hop là. On a ici la fin de quelque chose. Donc, pour moi, ce que je vois ici, c'est que vous allez vraiment choisir, hein, mettre fin à un travail qui ne vous plaît plus, hein, qui ne vous nourrit pas, hein, que vous n'êtes pas épanoui dans ce travail et vous souhaitez faire quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous et ça va amener quand même de la bienveillance dans votre vie. Ça va être du calme, de la bienveillance. Vous allez être bien heureux. Voilà, la bienveillance et le bien heureux. Qu'est-ce qu'on a ici sur la bienveillance? On a, voilà, cet anneau représente une union, un contrat pro, un partenariat commercial. Voilà, c'est aussi une fidélité à toute épreuve. Donc vous voyez comment ça vous parle, la fidélité à toute épreuve, ce serait que finalement vous restez parce que vous êtes trop fidèle aux gens qui vous entourent, enfin, aux personnes qui travaillent avec vous ici. Ça peut aussi représenter donc l'alliance avec une nouvelle personne, peut-être que vous avez décidé de travailler en partenariat avec quelqu'un, hein. Vous pouvez peut-être monter une entreprise à plusieurs, hein. Je vais aller voir ici sur la croix. Syndrome du sauveur et croix ici. Qu'est-ce qu'on a? On a les oiseaux. Donc, il y a bien une réunion pour quelque chose ici, hein. Les oiseaux représentent une réunion. On parle, on discute. Voilà. Donc ça peut être vous qui discutez avec une hiérarchie ici. Là, ça peut vous représenter le bureau. Ici, vous rentrez dans un bureau, vous discutez avec votre hiérarchie pour voir ce que vous pourriez faire pour mettre un accord de fin à votre contrat, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, une rupture conventionnelle. Voilà. Donc vous voyez ici si ça peut vous parler. Ok, pour la famille ici, on est aussi en plein doute ici. En plein doute, on voit cette lettre ici sur le doute ici. Ça pourrait ici signifier des papiers qu'on signe peut-être à deux, hein, donc au niveau du couple. Vous êtes quand même un petit peu en plein doute, on passe le pas ou pas. Donc ça pourrait représenter aussi une avancée dans le couple. Est-ce qu'on officialise? Est-ce que on va se paxer, se marier? Voilà. Il y a quelque chose qui se passe ici, hein. Ici, on termine par l'anneau quand même, hein. Il est là. Ok. On voit ici que vous avez peut-être passé des difficultés dans un ancien couple. Non, c'est pas des difficultés, c'est le syndrome du sauveur, pardon. Pourquoi j'ai parlé de difficultés justement? Vous avez peut-être des difficultés en fait, vous donnez et vous ne recevez pas, ou c'est le contraire. C'est l'autre ici qui vit ce syndrome et donne, et vous n'êtes pas en accord pour l'instant. Voilà. C'est peut-être cette difficulté ici que vous pourriez traverser. L'un ou l'autre n'est peut-être pas prêt à passer ce nouvelle étape de vie. On voit ici qu'il y a des sacrifices. On a peut-être peur justement de faire des sacrifices ici en prenant un logement à deux par exemple, hein. Et on voit ici qu'il y a quand même des discussions, hein, qui s'animent liées à ça, hein. On voit une construction derrière ici, mais regardez ici le nid. Alors c'est rigolo, hein, parce que j'avais jamais fait attention. Il y a deux oiseaux ici qui sont dans la construction de ce nid. Il y a un qui bosse à le mettre en place, à faire tout bien et tout, puis l'autre il regarde à côté. Voilà, il laisse l'autre faire. Est-ce que ça pourrait être ça, justement, ce syndrome de sauveur? Il y a un qui est plus engagé que l'autre. Ok. Alors ici,
il y a peut-être une sensation peut-être d'être abandonné dans cette situation, de faire des sacrifices, de faire des sacrifices alors que l'autre n'en fait pas. Ici, on voit qu'il y a quand même une idée qui va germer là-dessus. Hein, voilà. Ici, avec cette carte de la famille, on voit ici comme la fin de quelque chose avec ce cercueil. Hein. Donc ça pourrait représenter la fin justement de ce choix. On décide peut-être de ne pas avancer, ou alors on décide justement de mettre fin. On verra tout à l'heure dans le sentimental, on met peut-être fin à quelque chose ici, on n'est pas prêt. Voilà. C'est pas une option pour l'instant, on n'a pas envie d'avancer plus. Soyez bienveillant envers vous. Si vous prenez cette décision, vous la prenez en conséquence, hein, en conscience, pardon. Mais ça ne va pas empêcher derrière d'avoir une certaine union. Voilà. Si on vous impose peut-être le mariage, l'autre peut-être veut se marier, on peut vivre ensemble sans être marié. Il y a quand même une union ici qui est représentée avec cet anneau, hein, dans le familial. Hein, voilà. Ok. Si vous êtes en plein doute ici dans l'immobilier, on voit ici qu'il y a une lettre qui arrive à vous, hein, on voit peut-être une signature de compromis quand même, ou alors, je ne sais pas pourquoi ça me vient là en pensée, mais peut-être que vous recevez un courrier de votre propriétaire, si vous êtes locataire, pour vous dire que il récupère son logement. Voilà, ça vient là comme ça. Et vous, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va reprendre une location? Est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on passe le cap? Est-ce qu'on achète? Voilà. Le syndrome du sauveur ici, ça pourrait représenter, comment dire, oh, je regarde une voiture, non, c'est pas chez moi. On voit ici qu'il y a des discussions liées à... peut-être que ce propriétaire va vous laisser quand même un certain laps de temps pour partir. Donc ça ne va pas être fait du jour au lendemain. Donc vous allez avoir un temps pour partir. Il y a vraiment des discussions pour vous laisser déjà le temps de prendre la décision pour vous déjà. Mais aussi, on voit ici ce propriétaire qui vient vous annoncer quelque chose, mais on voit ici comme il y a une notion de sacrifice ici. Vous êtes peut-être bien là où vous êtes, hein, vous seriez bien rester encore un peu. Mais voilà, si ce propriétaire veut récupérer son logement, de toute façon la loi l'y autorise avec un courrier recommandé. Je ne sais plus combien de temps il y a de délai. Je crois que c'est 6 mois, non? Il me semble que c'est 6 mois. C'est sûr que c'est très court pour trouver un logement en tant que propriétaire. C'est court. Voilà. C'est entre le moment où on le trouve, les 3 mois de délai entre la signature de compromis et la vente. Il faudrait trouver tout de suite, quoi. Voilà. Ok. Donc ici, vous abandonnez du coup ce logement là où vous êtes. Hein. On voit qu'il y a quelque chose quand même qui arrive vers vous de lumineux. Donc si jamais vous devez retourner en location le temps de trouver quelque chose, hein, peut-être que vous décidez quand même de partir à l'achat et vous aurez une solution de toute façon de secours ici. Hein. Vous allez pouvoir y protéger votre petite famille. Il y a bien la fin de quelque chose. Donc il y a bien la fin de cette location ou ce déménagement. Il y a un déménagement qui est là. Hein. On voit ici qu'on prend les choses avec bienveillance, on n'en veut pas son propriétaire, si c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Et on voit ici qu'on va peut-être accepter l'aide de quelqu'un pour nous aider à aller plus vite. Un courtier, un agent immobilier, le notaire, voilà. Vous allez vous allier à quelqu'un de sérieux, hein, qui va pouvoir vous aider dans vos démarches ici. Ok. Bon, on est le week-end. Donc c'est quelque chose qui peut-être vous recevez ce week-end ce fameux courrier pour vous dire qu'il récupère son logement. Donc voilà, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, c'est sorti comme ça pour moi aujourd'hui. Ok, on va aller dans le sentimental. Pour ce week-end, c'est ici. Allez, c'est parti. Alors, on va prendre 12 cartes ici pour le sentimental. Je vais commencer par les célibataires. J'ai vu ici l'âme sœur. On va d'abord aller voir pour les célibataires, les couples pour qui ça va bien, hein, juste pour confirmer, et les couples pour qui c'est un petit peu plus difficile en ce moment. Alors, on a l'espoir, il y a quelque chose qui arrive vers vous pour les célibataires ici. On a ici le signe du Gémeaux, ça peut vous représenter vous ou la personne qui arrive dans votre vie. On voit ici qu'il y a des communications.
Communication, ça peut être aussi par les réseaux. Hein. Donc peut-être que vous allez entamer une discussion avec quelqu'un sur les réseaux. Hein. Alors, il y a un cap à passer, une roue qui tourne ici. Donc il y a bien quelque chose qui arrive vers vous. Hop, je vais mettre ça ici. Quelque chose qui arrive vers vous. Alors on a aussi le signe du lion, qui peut aussi vous représenter vous ou l'autre qui arrive dans votre vie. Hein. Alors on a le chakra sacré, le chakra racine et le chakra du cœur. Bon, bah, il va falloir aligner tout ça. Hein. On a ici aussi le signe du Capricorne. Donc, on a 3 signes ici. Hein. Ok, donc il y a quelque chose ici qui arrive pour les célibataires. Hein. Voilà, vous entamez peut-être une discussion avec quelqu'un sur les réseaux. Hein. Peut-être que vous êtes inscrit à un site de rencontre sur les réseaux. Et voilà, on débute quelque chose de manière officielle, mais sur les réseaux ici. Ça va vous apporter un certain bien-être parce que vous allez pouvoir voir que c'est vrai que si on s'inscrit sur un site de rencontre, on va avoir plein de personnes qui vont venir à vous, hein, des personnes intéressées par votre profil. Donc ça va vous apporter un certain bien-être en vous disant que oui, c'est possible. Hein, voilà. On voit ici donc il y a une roue qui tourne hein, à ce niveau-là. Il y a un changement qui se profile ici. Vous avez quand même des peurs irraisonnées, peut-être vous êtes peut-être déjà en train de penser à la rencontre. Voilà. Profitez de ce moment où vous êtes justement en train de discuter sur les réseaux pour vraiment approfondir ce que souhaite l'autre, voilà, vos hobbies, voilà. Faites connaissance pour l'instant. Voilà. Pour l'instant, on ne voit pas avec cette peur irraisonnée, vous avez un petit peu peur, vous envisagez déjà la rencontre alors qu'elle n'est pas là, visuelle, hein, je veux dire. Donc c'est un prémisse du coup à cette communication, donc on y va tranquille. Hein. On voit ici qu'il y a un certain ancrage, où vous allez ancrer vos envies ici, l'envie de rencontrer cette personne, ça va arriver tranquille. De toute façon, ça va être plus fort que vous, arriver à un moment, ça va se faire. On voit ici vie commune quand même qui arrive derrière. Hein. Donc voilà, ça peut être encourageant. Hein. On voit ici le rayonnement, la confiance. Voilà. La confiance va revenir après ici, ces peurs irraisonnées, la confiance va s'établir entre vous deux et ça va être quelque chose de naturel ensuite de faire la rencontre ici. Hein. Vous allez avoir la clairvoyance de voir que c'est quelque chose d'évident. Voilà. Vous passerez un nouveau cap. S'il y a un cap à passer, vous allez passer un nouveau cap du coup à aller vers cette rencontre ici. On voit qu'il y a de l'amour hein, qui rentre dans votre vie. Ce sera quelque chose de sérieux. Voilà. Ok. Pour les couples pour qui tout va bien, bah écoutez, vous êtes protégés, hein, vous êtes un couple rayonnant ici. Alors on a ici donc 3 signes aussi pour vous, hein, Gémeaux, Capricorne, Lion. Donc ça vous représente peut-être vous ici. On voit ici qu'il y a de la communication, c'est quelque chose qui est fluide, on voit la curiosité. Donc, il y a une conversation qui est fluide entre vous. On dirait presque qu'il y a un qui commence une phrase et l'autre il la finit. Voilà, c'est quelque chose, vous êtes vraiment complémentaires. Hein. On voit ici que vous savez mettre des discussions sincères quand il y a des choses à décider hein, pour le couple, pour les mises en place usuelles du couple. Hein, voilà. Ici, il y a du bien-être, de la sexualité. Il y a un petit changement qui arrive au niveau de votre couple, la roue qui tourne. Donc il se passe peut-être quelque chose dans votre vie ici, mais ça peut apporter quelques petites peurs, peut-être vous ou l'autre. Voilà, ça peut amener un peu une petite peur de l'avenir en fait. Mais bon, c'est quelque chose de raisonnable, on va dire. Hein. Vous restez raisonnable hein, sur ce qu'il y a, sur certaines peurs ici. On voit ici que vous êtes un couple qui est quand même ancré, où vous faites cet ancrage, vous travaillez cet ancrage ici, si vous êtes en début de relation. On voit ici vie commune, grossesse, fusion des polarités. Donc vous voyez comment ça vous parle. Hein. Je ne vais pas dire que madame va être enceinte demain. Donc on voit ici vie commune. Peut-être que c'est le premier pas hein, dans votre couple. Voilà, vous décidez de vivre ensemble. On voit ici grossesse. Ça peut être donc une nouvelle naissance, quelque chose de nouveau au niveau de votre couple ici. On voit ici encore le rayonnement. Ici, comme avec l'étoile, vous rayonnez. Hein, vraiment. Hein. Vous êtes vraiment confiants l'un dans l'autre. On voit ici clairvoyance, médiumnité. Donc comme je vous dis tout à l'heure, quand il y a un qui commence une phrase, l'autre la finit, mais c'est aussi, on devance en fait les besoins de l'autre. Voilà. Ici, on a de l'amour. Hein, je crois même que c'est la 2e fois qu'on voit l'amour ici, non ? Non, c'était pour les célibataires. Donc il y a bien de l'amour entre vous ici. Voilà, vous êtes endurant, ambitieux, sérieux, donc tout roule. Voilà. Pour les couples pour qui c'est un petit peu difficile, vous êtes quand même protégés ici. Hein. Donc vous êtes un couple qui est protégé.
pour que les choses s'arrangent entre vous, s'il y a des petits bins, on va dire. Hein. On vous demande ici peut-être, je vais vous énumérer des choses qui pourraient être négatives pour voir s'il y a des choses qui tiltent pour vous, voir si ça pourrait vous correspondre. Parce qu'on a ici avec le Gémeaux la manipulation et l'infidélité, on a ici avec le Lion le théâtralisme et l'orgueil, et on a aussi le pessimisme et la solitude. Il y a peut-être il y a un de ces mots qui pourrait peut-être vibrer en vous pour ceux qui n'iraient pas, qui pourraient pécher. J'espère pour vous que ce n'est pas les quatre. Hein. Voilà. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose. Ici, on vous demande peut-être d'avoir une certaine communication, de vous ouvrir hein, à une communication peut-être pour arranger les choses. On voit ici la discussion sincère. Donc vraiment d'en parler. De parler de ce qui ne va pas pour retrouver un certain bien-être ici. Hein. C'est un cap à passer hein, dans la vie de couple, ici pour vous. Bon, dans tous les couples, de toute façon, il y a des caps à passer. Et même les couples pour qui ça va bien, il y a bien des moments où il y a du plus, du moins, c'est normal, hein, c'est fluctuant aussi pour eux. Hein. Mais voilà, eux, ils passent ce cap, ils arrivent à passer outre, à laisser les choses derrière, une fois qu'une chose est réglée. Mais ici, on vous demande ici quand il y a quelque chose, on ne revient pas dessus. Voilà. Quand on en discute, on voit ce qui ne va pas et on ne revient pas dessus. On ne ramène pas ça sur le tapis à chaque fois qu'il y a une dispute. Voilà. Il faut essayer justement de se raisonner et d'arriver à mettre ça de côté vraiment très très loin. Voilà. On vous demande ici de travailler donc sur l'ancrage de votre couple ici. Avec cette carte, on voit ici vie commune ou grossesse, c'est quelque chose peut-être qui pourrait vous tenter, et peut-être que l'autre n'est pas prêt pour l'instant, donc c'est peut-être quelque chose qui peut être tendancieux, voilà, c'est peut-être tendancieux en ce moment dans votre couple, et du coup ça peut mettre un petit peu de... Voilà, ça grince un petit peu, quoi. Voilà, c'est ce que je voudrais dire ici. On voit ici que il y a peut-être aussi une certaine fierté d'un côté ou de l'autre. On voit ici le théâtralisme. C'est des choses qui sont surjouées. Quand ça ne va pas, c'est amené il y a un débit de non-contrôle de soi, en fait. Et du coup, ça peut effrayer l'autre. Il faut faire attention à ça. C'est ce que je vois ici dans le théâtralisme. On voit ici, donc, soyez clairvoyants justement dans cet état de fait. Et ça vous parle ou pas. Hein. On voit ici, voilà, peut-être d'avoir un peu plus de compassion pour l'autre, de savoir l'écouter aussi, de se dire que l'autre il a aussi des envies et de ne pas être axé sur ses propres envies à soi ici. Hein. Voilà. Bon, on voit ici qu'il y a du pessimisme et de la solitude. Oui, ça peut vous amener peut-être il y a peut-être de la distance qui est prise entre vous quand il y a des problèmes, mais voilà. On voit quand même de l'endurance, vous êtes un couple protégé, donc voilà, je pense que d'après ce tirage ici, vous allez faire ce travail d'ancrage au niveau de votre couple ici avec le chakra racine. Donc le chakra racé, c'est sacré, racé. Le chakra sacré, c'est le bien-être aussi sexuel, donc voilà. Et le chakra du cœur, on ouvre son cœur aux doléances de l'autre. Voilà, ok. Pour le sentimental, c'est fait. Et je vais étreiner l'oracle 22 ici. Donc j'ai acheté sur Fleur de Vie. D'ailleurs, il y avait un joli emballage. Regardez l'emballage qu'il y avait. Il y avait un joli emballage. C'était dans cet emballage ici, avec un petit brin de blé et puis une petite sucette en forme de cœur. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Et j'ai trouvé aussi dans mon colis une fleur de vie hein, qui sert aussi à nettoyer les pierres ou les cartes. Ici, les oracles en l'occurrence. Allez, on y va. Avec cet oracle de 22, c'est des cartes de motivation et d'inspiration. Donc on va voir ce qu'on nous sort pour le week-end. Alors, il y a une carte ici qui saute. On a, oh pardon, Danse avec la vie. Danse avec la vie, je vais vous la lire. Alors on voit ici une petite chouette avec une petite guitare. Et voilà, regardez, c'est une carte avec des animaux ici. Alors, on a Danse avec la vie. Quand tu es triste, danse. Quand tu manques d'inspiration ou de motivation, danse. Quand tu manques de dynamisme, danse. Lorsque tu danses, tu entres dans un nouveau rythme, tu élèves tes vibrations, tu attires la chance, la créativité, la joie et les énergies positives. Alors ressens ta vitalité, danse, chante et ris. Allez, on va tous en boîte ce week-end.
Ok. Donc il y a aussi le numéro 29 sur cette carte ici que vous pouvez aller voir en numérologie sur internet pour voir si ça peut aussi vous parler. Ok. Donc elles sont trop mignonnes ces cartes. Elles sont toutes douces. Ok. Ben voilà, j'en ai terminé pour la guidance du week-end. Je vous souhaite à tous un bon début de semaine aussi. Les guidances de la semaine sont déjà aussi normalement qui vont arriver là dimanche. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. Donc ce dimanche soir, je crois. Oui, il me semble que c'est ça. Ok, bah je vous retrouve dans la guidance du week-end prochain du coup. Bisous!